Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine je voulais vous filmer des aménagements d'habitat parce que j'en ai plusieurs à réaménager. Malheureusement avec le temps qu'il fait, il fait vraiment trop chaud. Du coup j'ai pas voulu leur changer leur habitat maintenant cette semaine pour pas les déranger, pour pas qu'ils mettent trop d'énergie en fait à se réapproprier l'habitat. Donc ce sera un petit peu plus tard, attendez-vous à voir ce genre de choses. Il y aura une Alaska et une Bean Cage qui vont être refaites complètement. Donc attendez-vous à voir ce genre de vidéo un petit peu plus tard, dès que le temps voudra bien s'y mettre. Du coup je me suis demandé ce que j'allais vous faire cette semaine. Quelque chose, vous voyez j'ai même pas mis les spots tellement il fait super chaud. Et je me suis dit que vu que je vous avais demandé sur Insta les vidéos que vous vouliez, et donc je voulais passer un petit peu vos propositions en revue et voir à quoi je pouvais répondre directement, à quoi je pouvais vous renvoyer et ce qui va être dédié à une vraie vidéo plus tard. Une vraie vidéo, genre celle-ci c'est pas de la vraie vidéo. Genre à une vidéo plus tard. Alors, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé des room tours ou de nouveau des routines. Alors il faut savoir que c'est super compliqué à filmer quand on est tout seul, donc c'est vraiment pas évident. J'ai prévu de refaire un room tour, mais à mon avis ce sera pendant mes vacances, ce sera probablement au mois d'août. Pour le moment, j'ai pas le temps, j'ai pas la possibilité de vous faire ça actuellement. Les routines c'est pareil, il faut vraiment qu'on soit deux pour le filmer, sinon c'est très compliqué. Donc voilà, ça pour le moment c'est pas prévu. Moi je vous dis il y aura un room tour qui sera prévu mais pas tout de suite. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram, vous avez des tranches de vie de nos élevages sur Insta. Je parle des comptes élevage et pas de nos comptes, pas du compte Meloli mais les comptes élevage. Mais un room tour et des routines pour le moment c'est pas encore prévu. Alors suivant, les autres vidéos friandises on nous en demande énormément. Alors sachez qu'il y en a pas beaucoup qu'on puisse faire comme ça. Globalement, je me fais attaquer par une mouchette. Globalement, pardon. Globalement, vous avez deux types de recettes. Vous avez la recette plus sucrée avec les flocons d'avoine et vous avez la recette sans flocons d'avoine, donc juste des graines et de l'eau et un blanc d'œuf. C'est vraiment les deux recettes qui existent. Ces deux recettes, vous pouvez les varier. Donc c'est-à-dire que soit vous prenez les graines de son alimentation, soit vous pouvez prendre des graines pour perruche par exemple, ou des graines pour oiseaux de volière, donc avec toutes les toutes petites graines. Tout ça vous pouvez utiliser. Si votre hamster est un Syrien ou un Roborovski, vous pouvez ajouter des fruits secs par exemple. Vous pouvez éventuellement ajouter des insectes séchés. Mélo avait testé avec du foin, des fleurs, etc., des herbes séchées, mais elle n'avait pas encore trouvé la bonne cuisson en fait au niveau du four parce que ça avait tendance à brûler. Mais si vous voulez faire des expériences, n'hésitez pas à essayer de rajouter un petit peu dans la pâte des herbes séchées ou des plantes séchées, voir un petit peu ce que ça donne. Si vous trouvez une bonne recette d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, ce sera avec plaisir qu'on la testera en vidéo. Mais voilà, en gros vous avez deux recettes différentes et vous adaptez ces recettes là, vous pouvez adapter la forme, vous pouvez adapter ce que vous mettez en plus, donc je vous dis insectes séchés, éventuellement les fruits secs. Vous pouvez mettre des légumes séchés à la place des fruits séchés, par exemple des courgettes séchées ou des petits morceaux de légumes, ce genre de choses. Ça vous pouvez mettre sans aucun problème, c'est variable à l'infini à ce niveau-là, mais il n'y a que deux recettes de base, il n'y a pas moyen d'en faire d'autres. J'ai vu plusieurs propositions pour les soins des oreilles, les soins des yeux, etc. Ça date un petit peu, mais on a une liste de lecture complète sur la santé et là-dedans vous avez notamment les soins des yeux, les soins généraux, etc. J'ai vu passer aussi sur la gestion du décès du hamster. J'en parle aussi dans la vidéo santé, la vidéo générale sur les maladies, la santé du hamster. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à ces vidéos-là. Alors, comment faire plaisir à son hamster russe? Pour tout hamster, qu'est-ce qui est nécessaire? Il est nécessaire qu'il ait un habitat adapté, histoire d'être bien dans ses pattes, il faut qu'il ait une alimentation adaptée. Et alors, en dehors de ça, il lui faut des sorties, il lui faut des stimulations. Donc il lui faut des sorties plus ou moins longues, il faut que les sorties soient stimulantes, donc il faut qu'il y ait des choses à faire. Si vous le sortez dans une pièce vide, ça n'a aucun intérêt. Oui, un petit peu de courir, mais ça va pas être génial, il faut qu'il puisse découvrir, il faut qu'il puisse explorer. Le fait de varier son environnement, c'est vraiment ce qui va faire que le hamster va se sentir épanoui, va pouvoir découvrir des nouvelles choses. C'est un peu comme nous, si on fait toujours la même chose, au bout d'un moment on se lasse. Ça va plus ou moins vite évidemment, mais donc voilà, varier son environnement, varier au maximum les sorties et apprivoisez-le correctement histoire de pouvoir faire des sorties en sécurité et correctes pour l'animal. Alors, j'ai une question sur le budget pour les hamsters, j'ai répondu à ça dans la vidéo... Comment elle s'appelait? Je pense que le titre ça doit être comment accueillir un hamster. Je vais vous mettre le lien ici en haut, parce que je me souviens plus du titre exact. C'est déjà une vidéo qui date, ça devait être comment accueillir son hamster ou quelque chose comme ça,
où je vous donnais tout ce qu'il fallait de base ainsi que le budget approximatif nécessaire. Alors le budget va être tout à fait approximatif, sachant que des habitats, vous pouvez démarrer à 10 €, 15 € en cash de seconde main, 20 € pour la vintage, vous allez jusqu'à 80, 100, 200, 300 €, ça dépend de l'habitat que vous prenez évidemment. Donc tous les chiffres sont relativement approximatifs. Pareil, l'alimentation, ou en fonction d'où vous vous trouvez, si vous êtes en France, en Belgique, en Suisse, etc., au Canada, vous avez des prix qui sont fort différents. Voilà, sachez qu'il y a quand même une vidéo qui va déjà vous donner une ligne, un guide déjà de base pour le budget pour le hamster. On nous demande beaucoup les vidéos présentation de nos hamsters, hein, une vidéo où on montre nos hamsters, etc. Pareil, c'est un peu compliqué à filmer. Surtout tout seul, mais oui, moi je pense vraiment à vous la faire. Il faut vraiment que je regarde parce que tous mes hamsters ne sont jamais tous réveillés en même temps. En même temps, si je voulais vous la filmer d'un seul coup, ça me prendrait 5 plombs à faire. Donc je vais essayer de vous filmer petit à petit chaque hamster séparément et puis vous faire une vidéo compilation pour vous présenter tout le monde. Il faut que j'ai le temps de le faire. Du coup, pour le moment, c'est un petit peu en stand-by tout ça, mais promis, on pense à vous les faire. J'en avais discuté avec Mélo et Mélo est ok aussi pour les refaire aussi. Donc ça va venir. Pas de panique, ça revient. Le développement des bébés hamsters, où ils ont besoin de leur mère, etc., ça a été fait. On a une vidéo sur la gestion d'une portée, a priori portée surprise pour vous, et on a une vidéo sur le développement des bébés syriens. J'ai pas fait le développement des nains, je vais voir éventuellement avec Mélo. C'est là l'occasion de filmer ça, mais pour le moment ça n'a pas été fait. Mais vous avez vraiment, sachez que le développement est à peu près identique chez les nains et chez les syriens. Donc voilà, vous avez 2 vidéos là-dessus. Si vous cherchez sur la chaîne, vous allez trouver. Je vous remets de toute façon les liens en barre d'infos. Je vais vous remettre les liens de toutes les vidéos dont je vous parle, ce sera plus facile après pour les retrouver. Des conseils pour aider à supporter la chaleur, je suppose que vous avez vu, j'ai refait une seconde vidéo, on en avait déjà une, donc vous en avez 2 sur la chaîne, les 2 disent à peu près la même chose, mais vous en avez 2 sur la chaîne. On nous demande beaucoup des tutos de jouets, d'accessoires, etc. à faire soi-même. Alors c'est pareil, ça me prend énormément de temps à faire et à filmer, sans compter qu'il faut acheter les matières premières. Mais sachez que c'est quand même prévu, j'ai quand même une liste de choses qu'il faut que je vous fabrique et que je vous filme. Pour le moment, je vous dis actuellement, c'est absolument pas possible. C'est prévu, si vous avez des choses très spécifiques que vous voulez apprendre à faire, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Je noterai ça dans ma petite liste et j'essaierai de vous faire ça quand j'ai le temps. Alors, on nous demande une vidéo consacrée aux hybrides. Je sais pas sur quel plan. Parce que le hamster hybride, c'est un hamster nain, c'est un hamster. Alors, il y a énormément de choses qui sont communes à toutes les espèces de hamsters, au niveau de l'habitat, au niveau de l'alimentation, à part la spécificité des hybrides et des Campbell qu'il ne faut pas de sucre. Globalement, on a beaucoup parlé au niveau physique, au niveau santé, au niveau caractère, on en a beaucoup parlé dans la vidéo qui s'y rapporte. Donc on a une vidéo qui s'appelle Russe, Campbell et hybride. Cette vidéo-là, je vous la remets ici, cette vidéo-là aborde déjà énormément de points, donc s'il y a des choses spécifiques que tu veux par rapport à ça, n'hésite pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Après voilà, pour moi il n'y a pas de raison de faire une vidéo spécifique sur les hybrides, ils ont été abordés dans les vidéos des espèces, et maintenant le reste c'est vraiment, voilà, on en parle régulièrement, on fait des parenthèses quand ça ne fonctionne pas pour les hybrides, etc. Mais globalement un hamster c'est un hamster. Des mélanges à faire soi-même, des mélanges de nourriture à faire soi-même, on va pas se lancer là-dedans parce que c'est compliqué, parce que ça nous demanderait un budget aussi. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on achète toutes ces matières-là, sachant qu'on ne les utilisera pas, puisque moi je n'utilise pas ce genre de mélange, j'ai un mélange Whoopi. Du coup, voilà, ça me semble très compliqué. Après, on a déjà réfléchi de vous faire une vidéo de comment faire un mélange à partir de choses que vous trouvez dans le commerce, que vous trouvez relativement facilement. Je verrai si je peux vous faire une toute petite quantité ou si on va juste vous expliquer comment le faire, avec quoi utiliser, genre en vous faisant des photos des paquets, etc. Mais actuellement pour le moment c'est pas prévu, c'est pas une de nos priorités, sachant que le mélange maison c'est compliqué à gérer, il faut vraiment savoir ce qu'on fait parce que sinon vous pouvez vite avoir des carences dedans. Et donc il vaut mieux quand même acheter un mélange tout fait, genre croque-nac par exemple. Si vous en avez la possibilité, c'est quand même beaucoup mieux. On nous demande un comparatif de roues, on l'a déjà fait, pas avec toutes évidemment parce que j'ai pas toutes les roues chez moi. J'avais déjà filmé un comparatif avec certaines roues. On a une vidéo là-dessus, je crois que ça s'appelle bêtement la roue du hamster. Si vous avez une sorte spécifique de roue que vous voulez que je teste, vous pouvez toujours me demander et moi je verrai pour avoir un partenariat parce que je ne vais pas commencer à acheter des roues à tout bout de champ juste pour les tester. N'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Mais actuellement, la vidéo sur la roue, je la trouve déjà suffisamment complète pour un début, je pense que c'est pas mal.
Et si vous avez des questions spécifiques que j'ai pas abordées là-dedans, n'hésitez pas à les poser en commentaire comme d'habitude. On nous pose régulièrement des questions aussi sur notre élevage, notre passion, pourquoi on a fait une chaîne, etc. N'oubliez pas qu'il y a 2 FAQ sur la chaîne, il y en a une qu'on a filmée plus récemment, donc qui est peut-être plus à jour que la première. Il y a des choses auxquelles on a répondu dans la première et pas la deuxième. La première date vraiment assez tôt dans l'histoire de la chaîne. Mais n'hésitez pas à les regarder, c'est long, mais on répond vraiment aux questions que vous nous avez posées spécifiquement, donc n'hésitez pas à aller voir tout ce qui est relatif à l'élevage, la mise en place de la chaîne, comment on s'est rencontrés, etc. Tout ça on répond dans ces 2 vidéos-là, donc allez les voir, ce sera beaucoup plus rapide. On m'a demandé encore une vidéo sur les manipulations, alors les loulous, je suis désolée, à un moment je peux pas le faire à votre place. J'ai filmé tout ce que je pouvais filmer au niveau des manipulations. Chaque fois que je croise un hamster qui est un petit peu plus compliqué à manipuler, j'essaye de filmer les manipulations avec ce hamster là pour vous montrer ce que ça donne. Au bout d'un moment, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, il va falloir vous y mettre. Moi je peux pas faire mieux que ça, j'ai vraiment filmé avec des hamsters calmes, avec des hamsters speed, avec un jeune hamster. La dernière vidéo, je crois que c'est la 4e ou la 3e, c'était vraiment avec un jeune hamster qui était très stressé, donc il y avait des réactions typiques que vous allez avoir sur un hamster d'animalerie. Je peux pas faire mieux que ça. Là vraiment je peux pas faire plus que ça. À l'occasion éventuellement, à l'occasion d'une rencontre ou quoi, je veux bien essayer de manipuler devant caméra tous les hamsters qui passent à ma portée, si ça peut vous aider. Je sais pas si c'est ça que vous voulez, mais des conseils j'en ai pas d'autres. Je suis au bout de mes ressources de conseils. Si vous voulez, quand on fait des rencontres, d'ailleurs pour les Belges et les frontaliers, on fait régulièrement des rencontres chez moi avec le Hamster Club francophone, donc n'hésitez pas à vous inscrire au club, tous les liens sont toujours en barre d'infos. Comme ça, éventuellement, si vous n'êtes pas trop loin, vous amenez votre hamster avec à la rencontre et je verrai pour le manipuler avec vous et vous montrer un petit peu comment faire. Mais mieux que ça, je peux pas faire. Je suis pas magicienne et je peux pas vous l'apprivoiser à distance de toute façon, donc il va falloir vous y mettre. Peut-on rajouter un truc dans l'eau du hamster, genre de la grenadine pour qu'il boive? Absolument pas. On ne rajoute rien dans l'eau du hamster, le hamster il boit de l'eau, c'est tout. Si vous trouvez que votre hamster ne boit pas assez, ou si vous avez l'impression qu'il ne boit pas assez, et que vous n'avez pas la possibilité ou pas l'envie de mettre une coupelle d'eau par exemple, ou vous avez l'impression qu'il ne va pas boire à la coupelle, et que votre hamster est habitué à avoir des légumes frais, n'hésitez pas à mettre un petit bout de légumes qui est riche en eau, par exemple le concombre ou l'endive. C'est vraiment des légumes qui sont riches en eau, pas de salade, la salade c'est pas terrible. Le concombre par facilité, c'est vraiment le légume qui est très riche en eau et qui la perd assez difficilement et qui ne sèche pas très vite. Et du coup, si vous avez vraiment l'impression que votre hamster ne boit pas assez, n'hésitez pas à lui mettre un petit bout de concombre. Si votre hamster n'a pas l'habitude du frais ou n'en a jamais eu, un tout petit bout, une fois par semaine au début, le temps de l'habituer évidemment à recevoir du frais, qu'il ne fasse pas une diarrhée. Mais voilà, c'est aussi une alternative. Sachez que le hamster ne boit pas beaucoup. J'ai une question, comment faire maigrir son hamster? Alors on ne fait pas maigrir son hamster, on ne fait pas grossir son hamster. Le hamster, à partir du moment où il a une alimentation adaptée, qu'il n'a pas de problème de santé, il va pas être trop gros, il va pas être trop mince. Donc, si vous avez un hamster qui vous semble trop gros, alors déjà faites attention, parce que entre le hamster qui semble trop gros et qui est trop gros, il y a déjà une différence. On en parle dans la vidéo... Quel poids fait mon hamster ou quelque chose comme ça, j'oublie les titres des vidéos, je suis désolée. Je vous remets le lien là. Mais globalement, l'alimentation adaptée et pas de problème de santé, il n'y a pas de raison que votre hamster soit trop gros ou trop maigre. Si vous avez l'impression qu'il y a un problème, n'hésitez pas d'abord à vérifier l'alimentation. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que vous ne donnez pas trop à manger? Il ne faut pas remettre à manger tous les jours, il faut quand même mettre tous les 2 ou 3 jours et attendre que le hamster finisse un minimum ses réserves. Si vous donnez un mélange de qualité, allez voir un veto éventuellement. Si vous trouvez que le hamster ça va vraiment pas, alors le hamster trop gros, en général c'est des bourrelets de graisse, on voit généralement la peau qui apparaît parce que le poil ne couvre plus toute la peau en fait. Si vous avez une bonne alimentation et pas de problème de santé, il n'y a aucune raison de devoir faire un régime à l'animal. Sachez que faire un régime à un animal c'est quand même quelque chose de dangereux au niveau de sa santé, donc faites vraiment attention à ça. Une vidéo déménagement avec un hamster, c'est comme pour tout animal, hein, il va falloir faire ça le moins compliqué possible. Pour mes déménagements, en général, j'ai tout déménagé et tout arrangé de l'autre côté quand c'était possible. Et le hamster vraiment en dernier lieu. Le hamster, on enlève sa cage, on le met dans sa boîte de transport, on déménage la cage, on la remonte de l'autre côté, on remet le hamster dans son habitat et voilà. Il n'y a pas... il n'y a rien de compliqué à ça. Si vous avez des questions pour le trajet, on a 2 vidéos sur le transport. On a une vidéo sur le transport en soi et on a une vidéo sur combien d'heures de trajet peut supporter mon hamster. Donc n'hésitez pas à aller voir ces 2 vidéos-là.
si vous avez une question à ce sujet-là. Routine changement de cage, c'est impossible à vous filmer. Sachant que vu le nombre de cages, c'est évident qu'on ne fait pas ça en une journée. Donc c'est-à-dire que moi j'ai tendance à faire... Ouais, ça dépend de mon état de santé et de mon boulot. Globalement, je fais 2-3 cages d'un seul coup quand je m'y mets. Parfois 4-5, ça dépend vraiment, je vous dis, ça dépend vraiment de mon état. Quand je suis en congé et que j'ai pas mal au dos et que j'ai rien à faire, forcément je vais me mettre un petit peu plus longtemps. Mais voilà, globalement, on ne fera jamais toutes les cages d'un coup, c'est impossible. Du coup, c'est impossible de vous faire une routine parce que c'est un petit peu plic-ploc quand on a le temps, quand on a la possibilité. Donc voilà, routine changement de cage, c'est impossible. Par contre, je sais qu'on devait vous filmer le changement de cage en lui-même, donc une seule cage. Je vais essayer d'y penser. Ici, malheureusement, les cages que je dois installer pour faire les aménagements, elles sont déjà nettoyées, nettoyées, pliées pour le moment, donc ce sera juste l'aménagement lui-même et pas le désaménagement. Mais voilà, déjà vous aurez une partie de la façon dont je fais la cage. Vous avez ça aussi sur les bean cages que j'ai installés et sur la Detolf. Je crois qu'il y a 2 vidéos d'aménagement de Detolf. Vous avez un peu la façon dont j'installe tout ça. De mémoire, je crois que la vidéo sur le 2e aménagement de Detolf, je vous montre aussi comment j'enlève un petit peu le dessus, je brasse un petit peu la litière, etc. Donc ça compte aussi pour un changement de cage chez moi parce qu'on ne change pas forcément l'intégralité directement. On a une vidéo sur la façon dont il faut changer la cage, on a quelques vidéos qui vous montrent un petit peu. Pour le moment, c'est pas encore prévu, encore une fois, quand j'aurai un petit peu plus de temps, c'est dans ma liste, il n'y a pas de souci. Cette vidéo va faire 3 heures. Des exercices amusants pour les hamsters. À part les sorties en semi-liberté, en liberté, voilà, il n'y a rien que je peux vous proposer comme ça. Sur internet, vous trouvez pas mal de tutos de labyrinthe en carton que vous pouvez faire aussi. Si vous avez un hamster nain, c'est plus facile parce que ça doit être quand même moins conséquent. Si vous avez un hamster syrien, ils doivent quand même être assez grands. Mais n'hésitez pas à aller fouiller aussi ce genre de choses. C'est pas mal, il y en a des vraiment chouettes. Souvenez-vous toujours de prendre uniquement du matériau qui soit safe pour le hamster, donc n'utilisez pas de colle si vous pensez que le hamster va pouvoir la ronger, n'utilisez pas de peinture toxique, etc., etc. Globalement, de toute façon, ça se fait toujours sous surveillance, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil parce qu'il y a des trucs quand même bien sympas qu'on peut monter soi-même quand on a un petit peu de temps. Ah oui, on nous demande beaucoup de vidéos sur comment faire reproduire ces hamsters, c'est quelque chose qu'on ne vous fera jamais. Je vais vous mettre en barre d'infos un article. Je sais que la plupart d'entre vous vont pas les lire parce que vous en fichez, vous voulez juste reproduire vos hamsters. Mais globalement, faire de la repro de hamster, ça implique de créer de la vie et ça veut dire aussi que vous pouvez pas faire ça n'importe comment. Si vous voulez vraiment vous lancer là-dedans, si vous voulez vraiment devenir éleveur, n'hésitez pas à rejoindre le Hamster Club francophone, on vous guidera. C'est vraiment, pour moi, ce serait un plaisir qu'il y ait plus d'éleveurs. Malheureusement, la plupart des gens qui nous demandent ça veulent juste reproduire Capucine avec Cookie parce qu'ils les aiment bien, ils n'ont aucune idée de ce qu'il y a derrière et finalement ça ne fait pas du bien à l'espèce. Vous allez reproduire des animaux qui souvent viennent d'animalerie, puisque s'ils viennent d'éleveurs vous avez besoin de l'approbation de l'éleveur pour les reproduire. Des animaux qui viennent d'animalerie, qui sont potentiellement génétiquement porteurs de plein de choses, même s'ils ne les développent jamais, et du coup vous allez faire naître des bébés qui vont potentiellement attraper ces maladies-là, développer des tumeurs, des cancers, etc. Réfléchissez-y, ne faites pas n'importe quoi, nous on n'est pas là pour promouvoir la repro sauvage de n'importe quoi, c'est pas notre but du tout. Si vous voulez vous lancer dans la repro, c'est avec plaisir qu'on vous aidera, mais ça se prend à zéro et jamais on ne vous fera un tuto sur comment reproduire des hamsters, c'est non, ça c'est juste pas possible. Alors, on me demande les marquages qui ont disparu et que j'avais mentionné dans la vidéo. Oui, alors par contre j'ai les vidéos génétiques à vous faire avant ça. Les marquages disparus c'est un petit peu compliqué parce que je peux vous en parler mais il n'y a pas beaucoup d'images, il n'y a pas beaucoup de liens, etc. Donc je vais essayer de rassembler toutes les infos là-dessus. Pour le moment j'ai pas grand chose et on verra ça après les vidéos génétiques que je suis toujours en train d'essayer de monter, mais c'est pas évident de condenser ça correctement pour que vous compreniez facilement. Donc voilà, je veux pas que cette vidéo devienne une vidéo courte de 2h30 ou 3h, donc j'aimerais bien essayer de vous condenser tout ça par petits chapitres et du coup je suis en train d'y réfléchir mais c'est pas forcément super évident. Alors on nous a demandé, et je l'ai vu passer sur Hamster Conseil aussi, comment faire pour que le hamster et le chien s'entendent. Le hamster et le chien n'ont pas à s'entendre, ils n'ont pas à se voir, ils n'ont pas à se toucher. Le chien il vit sa vie de chien et votre hamster il vit sa vie de hamster. Le hamster il est solitaire, il n'y a aucune raison qu'on lui fasse rencontrer un autre animal.
a fortiori un animal assez grand qui pourrait être un prédateur pour lui. Donc vous savez, vous vous dites, ah mais mon chien il est gentil, il va pas lui faire de mal. Le hamster il en sait rien. Le hamster pour lui, le chien c'est comme un renard, c'est comme n'importe lequel de ses prédateurs. Pour lui c'est du stress, même si vous ne le voyez pas, c'est du stress. Le stress, ça va engendrer, ça peut déclencher des maladies qui sont déjà présentes mais qui sont dormantes en fait chez l'animal. Par exemple la teigne, typiquement. La teigne, il y a beaucoup d'animaux qui en sont porteurs mais qui la développent jamais. Et quand vous avez une grosse source de stress importante, ils peuvent la développer. Et donc vous avez un hamster qui se retrouve avec la teigne, vous ne savez pas comment il l'a attrapé, tout simplement parce qu'il l'avait déjà. Et la source, ça peut être un chat, un chien par exemple, qui se balade à côté de la cage et que vous avez l'impression que tout va bien, mais le hamster a réagi, a fait un stress et développe une maladie. Alors ça peut être la teigne, ça peut être n'importe quoi, ça peut être d'autres choses, ça peut être plus grave, parce que la teigne ça se soigne, c'est juste un problème de peau. Mais ça peut être plus grave, ça peut être des troubles intestinaux, ça peut mener à la mort de l'animal et vous ne comprendrez pas pourquoi, parce que le hamster n'avait pas l'air de stresser énormément, mais c'est du stress constant pour les animaux d'avoir le chat ou le chien autour d'eux. Ça n'a aucun sens en fait. C'est pareil pour les gros oiseaux, on n'est pas des gros oiseaux près des hamsters, c'est son prédateur naturel. Le hamster il doit avoir sa partie de maison pour vivre tranquillement. Si c'est un habitat dans la partie commune, les autres animaux ne doivent pas avoir accès, c'est-à-dire que la cage ne va pas être par terre par exemple, où le chien ou le chat va pouvoir tourner autour. Si vous avez une cage en hauteur, il est hors de question que le chat aille se coucher dessus ou à côté, donc c'est irresponsable. Sachant aussi que vous avez beau connaître vos animaux à fond, c'est pas pour ça que vous êtes à l'abri. On le voit constamment sur le groupe Hamster Conseil. Mon chat il est gentil, il a rien fait, ça fait 7 ans qu'il est là et qu'il a toujours connu des hamsters et il a tué mon hamster hier. Ben oui, mais c'est un chat, c'est normal. C'est pas de la faute du chat, c'est de votre faute à vous. Il faut absolument que vous pensiez à protéger les proies des prédateurs. C'est comme ça, c'est normal et il faut y penser à l'avance. Si vous n'arrivez pas à éduquer votre chat pour pas qu'il monte sur la cage, vous changez la cage d'emplacement. Et si vous ne savez pas changer la cage d'emplacement, vous prenez un terrarium qui se ferme. Ne mettez pas votre hamster en danger sous prétexte que ça s'est toujours bien passé, il n'y a pas de raison. Si, parce qu'un jour ça va mal se passer. On le voit sans arrêt et ça se voit mais ça commence à m'énerver. Comment bien choisir son élevage, quels critères vérifier, etc. etc. On a fait un dossier là-dessus sur le site du Hamster Club francophone, donc je vais vous inviter plutôt à aller le lire. Je vous ai fait une vidéo sur... comment elle s'appelle? Je suis désolée, les noms des vidéos. Je crois que c'est où et comment adopter un hamster, de mémoire. Je vous le mets là. Là-dedans, on vous fait un récap complet aussi de ce qu'il faut vérifier, où est-ce que vous pouvez adopter. Et pareil, on a un chapitre sur les éleveurs, à savoir un petit peu comment essayer de dégoter un bon éleveur vis-à-vis de votre éthique personnelle. Encore une fois, il n'y a pas de bons et de mauvais éleveurs. Il y a des éleveurs qui élèvent de telle façon, des éleveurs qui élèvent de telle façon. Et c'est à vous dire, moi je suis prêt à donner de l'argent à une personne qui fait comme ça et pas à une personne qui fait comme ça par exemple. Et donc avec vos critères à vous, vous devez vous dire, moi je vais choisir un éleveur qui a tel mode éthique. Et vous choisissez en fonction de ça, mais on peut pas vous dire ça c'est un bon éleveur, ça c'est un mauvais éleveur. Nous on a une série de codes éthiques vis-à-vis du hamster que nous on veut respecter, que dans le club on cherche à faire respecter, et donc les éleveurs qu'on vous mentionne régulièrement et qu'on vous mentionne sur le site, ce sont des éleveurs qui ont le même genre d'éthique que nous. Il y a autant d'éthiques qu'il y a de gens évidemment, mais qui ont le même style, la même ligne de conduite que nous. Après, si ça ne vous dérange pas d'avoir un éleveur qui élève dans des petits bacs ou dans des petites cages, qui élève plus en masse parce que vous cherchez telle et telle couleur et que c'est plus important pour vous, mais libre à vous, c'est pas un problème. Chacun son éthique, encore une fois, et chacun sa manière de voir les choses. Référez-vous d'abord à ce que à vos valeurs, à ce que vous voulez, et puis choisissez votre éleveur en conséquence de ça. Ok, j'ai fait le tour, voilà, donc vous avez une idée aussi des vidéos que je vous ai prévues à plus ou moins long terme en fonction de ce que je vais avoir l'occasion de filmer et le temps surtout pour le moment de vous filmer. N'oubliez pas évidemment, si vous avez d'autres questions, de nous les poser en commentaire. Si je vois qu'on a beaucoup de petites questions comme ça, je referai ce genre de vidéo, j'espère que ça vous plaît. Voilà, ça remplace un petit peu les lives parce que pour le moment, comme vous voyez, on n'a pas du tout l'occasion de faire des lives parce que Mélo a une connexion qui est vraiment pas bonne et du coup ça va pas être possible, et moi gérer le live toute seule, vous êtes vraiment trop nombreux maintenant, c'est plus possible. Donc voilà, ça va remplacer un petit peu les lives pour le moment, je vais répondre au maximum de questions. Vous les posez en commentaire, je les note et je vous refais une vidéo de temps en temps de ce style-là. J'espère que ça vous plaît en attendant qu'il fasse moins beau pour vous filmer les aménagements.
Voilà, n'oubliez pas évidemment de liker si ça vous plaît, de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'aller voir tous les liens que je vous mets en barre d'infos, évidemment tous les liens dont je vous ai parlé dans la vidéo. On se retrouve très vite, ciao ciao!